Walid Nazim, bonjour. Salut Philippe. Alors, on a prévu une interview qu'on va faire le 2 octobre, une grande interview. Mais pour parler de ce que tu fais, de tes recherches, j'aimerais que tu me parles de toi et puis surtout de ce que tu as écrit. Écoute, avec plaisir, moi je serais ravi de venir le 2 octobre discuter avec toi de tout ça, des arêtes de poisson, parce que c'est un petit peu ce qui anime ma vie. Et du coup, c'est ce livre que j'ai publié il y a quelques années, c'était en 2011. Les arêtes de poisson, c'est le plus grand mystère de la ville de Lyon, sans doute, à mon sens, la 8e merveille du monde, et c'est un site qui apparaît aujourd'hui dans nos vies, dans la réalité, découvert en 1959. On commence à peine à entendre parler et on est au début d'une histoire merveilleuse qui va nous amener, je pense, assez loin dans la mémoire de nos origines. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces arêtes de Lyon? Les arêtes de poisson, c'est un site... Les arêtes de poisson, plutôt. Ouais. Mais t'as raison, on peut appeler ça les arêtes de Lyon et c'est un nom déjà qui est assez étrange, qui est donné, ce surnom, par les ouvriers de la ville de Lyon quand ils découvrent ce souterrain à 30 mètres de profondeur sous la colline de la Croix-Rousse, et c'est la forme en fait qui va inspirer le nom. On ignore quel était le véritable nom de ce site. On est à 34 mètres de profondeur sous la colline de la Croix-Rousse, où on se croirait en Égypte, puisqu'on a des puits qui descendent comme ça, tu vois, à 34 mètres de profondeur. Et alors là, on bascule en fait dans ce qu'on appelle la colonne vertébrale du réseau, qui dessert 32 galeries d'une trentaine de mètres de long, qui sont aujourd'hui complètement vides, et on ignore ce qu'il y avait dedans à l'origine, on ignore de quand ça date, on ignore à quoi ça a pu servir, qui l'a construit, beaucoup d'hypothèses, aucune certitude, et ce site n'a jamais encore été étudié en profondeur. Et comment ça se fait que ça n'a jamais été étudié en profondeur? Il est quand même mystérieux, on peut y avoir accès, tout le monde peut y avoir accès? Non, c'est complètement interdit d'accès, et effectivement, il y a d'abord ce côté mystérieux qui vient du fait que dans n'importe quelle ville, on aurait un site pareil depuis sa découverte, surtout dans les années 60, où il y avait vraiment un engouement pour toutes ces questions de mystère de notre passé. Dans n'importe quelle ville, ce site, il aurait été mis en avant avec des chercheurs qui se penchent dessus. Moi qui suis autodidacte, dans une ville comme Lyon, qui est une ville remplie d'érudits, on a des bouquins sur tout et n'importe quoi, c'est un pôle universitaire, que personne se soit jamais penché là-dessus, c'est déjà en soi assez incroyable. Moi, pour parler un petit peu de moi rapidement, je suis né à Lyon et ce site, je l'ai découvert par pur hasard un soir pendant une petite balade clandestine où on voulait explorer un petit peu le sous-sol de Lyon. Je pensais tomber dans un souterrain, pas dans un monument souterrain. Et de me retrouver dans ce monument souterrain, la première chose que je fais quand je sors de là, c'est que je cherche un bouquin qui me raconte l'histoire du lieu. Pas de livre, je te disais, pas d'études universitaires, pas de recherche archéologique, rien. Sur ce site, c'est ça qui m'a amené en fait à me pencher sur la question. Et j'ai fini par écrire du coup l'énigme des arêtes de poisson. Alors, c'est une enquête historique qui se lit comme un polar, mais l'idée c'était d'arriver à faire la lumière sur le site, donc photos, documents d'archives, tout ce que j'ai pu réunir, je l'ai mis dedans. C'est en 2011 qu'il est paru, et après quelques années de travail, maintenant en 2025, la ville de Lyon envisage de le faire inscrire au monument historique. Donc ce lieu anonyme commence à prendre une identité. C'est pour ça que je disais qu'on est au début de l'histoire, c'est que pour l'instant on a très peu de réponses, pas de crédit, même si depuis quelques années le service archéologique de Lyon et les différentes universités lyonnaises commencent à se pencher sur la question. Ça serait bien un jour qu'on ait une équipe de chercheurs internationaux qui foncent dans le réseau pour étudier un petit peu tout ça. Il y a des hypothèses quand même. Pourquoi ça a été construit? Il y a quelques hypothèses. Aujourd'hui, l'hypothèse officielle, c'est que ce site serait antique et qu'il aurait servi à stocker, on ne sait pas trop quoi, du blé, les matériaux de l'atelier monétaire qui était à Lyon, donc peut-être des métaux précieux. Voilà, ça c'est des hypothèses qui sont un petit peu mises en avant depuis 2013, mais avant, le site était daté du XVIe siècle et aurait servi à abriter de la poudre, des vivres, des munitions pour quelques forts militaires qui se trouvaient au-dessus. Moi, des hypothèses auxquelles je souscris pas du tout, puisque ce qui m'a tout de suite passionné dans les arêtes de poisson, c'est la piste des Templiers que j'ai suivie avec l'hypothèse d'une salle des coffres templière.
Je suis convaincu que c'est un site du Moyen-Âge, plutôt du XIIIe siècle, et voilà, c'est cette hypothèse que je remonte dans le bouquin. Tout ça, évidemment, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a aucune certitude, et là, d'avoir un site archéologique, déjà, depuis 2009, c'est considéré comme un site archéologique, qu'on date du XVIe pour reculer de 16 siècles à l'Antiquité, c'est du jamais vu. Et les arêtes, elles cessent de surprendre pour ces raisons-là. Alors, le véritable nom du réseau, son origine, et puis surtout, moi, une question qui me fascine, c'est l'architecte qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Parce qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles restent sans réponse. Peut-être la quête du trésor des Templiers? Eh ben, carrément. Walid, merci. On poursuivra ça le 2 octobre. Le 2 octobre. Allez, avec plaisir, Philippe. Merci Ciao. à toi. Merci. Ciao.